Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après Durban, Abidjan accueille la foire commerciale intra-africaine. Ce rendez-vous international aura lieu l'année prochaine au mois de novembre. Ce salon dédié au continent africain est une plateforme de partage d'informations sur le commerce, les investissements et les marchés. C'est une belle opportunité donc pour les acheteurs, les vendeurs et les investisseurs qui vont échanger et conclure des accords commerciaux, nous rapporte Alexis Bredra. L'édition 2023 de la foire commerciale intra-africaine se tiendra à Abidjan. La signature de l'accord d'accueil de l'événement a eu lieu ce vendredi à Cocody. C'est une occasion pour nos opérateurs économiques de montrer la réalité de la transformation structurelle de nos économies par l'industrialisation, de présenter leurs produits et services, de s'engager dans des échanges inter-entreprises B2B, des échanges entre entreprises et secteurs privés, B2G, de créer des joint ventures et de conclure des accords commerciaux mutuellement bénéfiques. C'est également la vitrine du marché unique africain de plus de 1,3 milliard de consommateurs. À ce rendez-vous où l'Afrique parle à l'Afrique, créer le cadre parfait pour des échanges commerciaux optimaux, bien loin du taux actuel de 16%, et renforcer l'unité continentale. L'IATF est une opportunité pour le continent de réaliser des performances économiques et de construire l'Afrique que nous voulons. C'est aussi l'occasion pour toutes les communautés du continent de se connecter et de conclure des affaires. Et si la Côte d'Ivoire attache une si grande importance à l'IATF, c'est qu'elle l'aperçoit comme un outil stratégique de la ZLECA devant contribuer à accélérer la transformation structurelle des économies africaines. La ZLECA, en favorisant le décloisonnement des marchés africains, va ainsi constituer le moteur de l'accroissement de la production économique en raison de l'existence de marchés stratégiques estimés à 1,3 milliard de consommateurs et plus de 2 milliards en 2050. Avec un taux de 24% contre une moyenne générale de 17%, la Côte d'Ivoire fait partie des pays au taux de commerce intra-africain les plus élevés, gage de son engagement pour une Afrique plus forte et solidaire. Le développement de l'Afrique dépend de la capacité des pays africains à agir ensemble économiquement pour le bien-être et le rayonnement de nos sociétés et la stabilité du continent. Unissons donc nos forces pour y parvenir à travers l'organisation de cet important événement qui réunira non seulement les opérateurs économiques et décideurs africains, mais aussi des investisseurs du monde entier. L'édition 2023 de l'IATF se tiendra au parc d'exposition d'Abidjan et devrait atteindre près de 40 milliards de dollars d'accords commerciaux. Le ministre de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné, apporte des précisions sur la polémique soulevée par certaines personnes sur les réseaux sociaux à la faveur du décret du 8 décembre 2021, décret relatif à la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété. Il s'agit premièrement des terrains sur lesquels aucune démarche n'a été entamée depuis 2013 pour une demande d'ACD, de terrains sur lesquels aucun début de mise en valeur n'a été constaté depuis 2013. Autrement dit, tous les terrains sur lesquels des demandes d'actes de propriété ont été faites depuis cette époque et que ces actes aient été obtenus ou pas, ces parcelles ne sont pas concernées par la mesure. On en reparle ce soir. Les VTC, vous les connaissez, eh bien, il s'agit des véhicules de transport avec chauffeur. Et l'intrusion des VTC dans le transport urbain de personnes connaît un engouement en Côte d'Ivoire. L'État, qui veut la discipline et l'ordre dans ce secteur, a mis en place une réglementation en décembre 2021 eh bien, pour travailler dans la légalité. Les entreprises, dont certaines exercent déjà depuis quelques années, doivent du moins se faire enregistré. Vous aurez tous les détails dans l'édition de ce soir. La Cour de justice de l'UEMOA a ordonné hier jeudi la suspension des sanctions prises en janvier dernier contre le Mali après le manquement de la junte à son engagement de rendre dans un bref délai le pouvoir à des civils. Ce sujet est justement au menu du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tient ce vendredi à Accra, au Ghana. Notons que l'UEMOA avait suspendu le Mali de ses organes, endossant ainsi les sanctions
sanctions prises par la CEDEAO, comme le gel des avoirs financiers d'environ 150 personnalités liées à la junte malienne. Mais que décidera donc la CEDEAO qui a invité, je rappelle, le président de la transition malienne à son sommet? Ce dernier, Assimi Goïta, a décidé d'interagir avec les dirigeants ouest-africains par visioconférence. Et vous savez, dans l'actualité sportive de ce soir, notez que la Côte d'Ivoire sera face à la France et c'est à partir de 20h15 au stade Vélodrome à Marseille, match qui vous sera donc retransmis sur RTI 1. Et comme c'est de coutume, avant les matchs, le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel et le capitaine Serge Aurier étaient face à la presse et ils se disent prêts à surprendre les Bleus. On croise donc les doigts pour la victoire. Et moi, je vous retrouve en raison de ce match à 22h25 pour le JT. À tout à l'heure.